Eh bien, bien le bonjour et joyeuse Pâques à tout le monde. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi. C'est le jour de mes vidéos sur le thème du pardon. Alors, en début de confinement, je vous ai plutôt partagé des méditations en direct sur Facebook qui sont relayées ensuite sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'avez pas vu la suite sur ma chaîne YouTube, c'est normal, j'ai eu des petits soucis après de connexion Internet. Mais en tout cas, vous les retrouverez les unes après les autres sur ma chaîne. Je vous mettrai tous les liens ci-dessous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver et j'ai trouvé assez rigolo en fait ce qui s'est passé depuis 2-3 jours. Tout simplement parce que à la vue du samedi et de ma vidéo, je me suis dit, je réfléchissais un petit peu sur quelle thématique, là où je voulais pointer en tout cas sur la notion du pardon, sur cet outil que j'ai reçu d'Olivier Clerc, donc l'outil Le Don du Pardon, qui me permet d'animer des cercles de pardon et aussi des ateliers Le Don du Pardon en week-end. Et j'avais vraiment envie de parler de l'amour et de la renaissance de l'amour, de la résurrection de l'amour grâce à ce cheminement du pardon. Et ce qui m'a fait rire, c'est que depuis là 2-3 jours, j'écoute des vidéos, des conférences et tout le monde parlait de Pâques. Et évidemment, on parle de résurrection, on parle de renaissance, de mort-renaissance. C'est ce dont parlait Olivier Clerc dans son dernier webinaire. Et je me suis dit, bien évidemment que j'ai pensé à la renaissance de l'amour. Bien évidemment, c'est Pâques. Donc j'ai trouvé ça génial, j'étais vraiment enchantée et j'avais hâte de vous retrouver pour vous partager ça. Alors, le lien entre le pardon et la renaissance de l'amour. Alors, c'est un des objectifs, on va dire, de ce travail, de ce cheminement sur le pardon, avec cet outil, en tout cas, le don du pardon, c'est qu'on accède à retrouver, à une liberté d'aimer, à retrouver cette capacité d'aimer à nouveau. Et le plus, j'allais dire, c'est que, on va dire, la petite cerise sur le gâteau, c'est quand on parvient à retrouver en tout cas cet amour, la petite flamme qui était à l'intérieur de nous, qui était étouffée par nos blessures émotionnelles, par toutes les histoires passées, des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui ont été très douloureuses pour nous. Ça a mis comme un voile sur ce petit feu intérieur, sur cette flamme qui nous permettait de faire circuler des émotions, qui faisait circuler aussi cet amour à l'intérieur de nous et pour nous. Et petit à petit, quand on retrouve en tout cas cette flamme intérieure, cette envie de vivre aussi, cette joie de vivre, et cette source d'amour, elle rejaillit de façon beaucoup plus grande. C'est ça qui est génial. Donc peut-être que vous avez déjà fait l'expérience, peut-être après une rupture, après un choc très douloureux, il y a comme quelque chose qui s'est tari à l'intérieur de vous. Comme si la source, hop, on avait fermé le robinet, des choses se sont asséchées, c'était un peu désertique à l'intérieur. L'alimentation n'a plus de goût, c'est tout fade. On trouve que rien n'a de goût, quoi. On veut plus manger. Enfin, voilà. Est-ce que ça vous est peut-être déjà arrivé? En tout cas, moi, ça me parle énormément. Le fait de ne plus trouver de goût dans mon alimentation, pardon, mais aussi de goût à la vie. Je trouvais plus de goût, je trouvais plus de sens. Voilà, je me demandais, mais il est où l'interrupteur pour mettre maintenant sur on? J'avais du mal à accéder, en tout cas, à ce petit feu intérieur pour souffler dessus, pour vraiment lui refaire prendre de l'ampleur. Et ce cheminement sur le pardon, en fait, m'a énormément aidé pour petit à petit que ce souffle-là de vie puisse raviver cette flamme intérieure jusqu'à la faire grandir, grandir, grandir et retrouver un goût à la vie, retrouver la banane. Alors, ça, c'est plutôt l'objectif, donc c'est plutôt à quoi on arrive, à une source qui jaillit d'amour, à une source de vie qui est énorme, qui nous fait énormément de bien, et j'allais dire cette source de vie qui est en tout le monde, qui nous connecte tous, qui nous relie en fait. L'amour est en toute chose, j'allais dire. Alors, comment se passe ce travail sur le pardon? Moi, ce que j'aime beaucoup dans cet outil, et je pense que c'est ce qui m'a le plus séduite au départ, c'est que c'est un cadeau qu'on se fait à soi. C'est-à-dire que quand on œuvre sur le pardon, quand on dit « je te demande pardon »,
c'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi. C'est-à-dire que on reprend sa liberté, on reprend la responsabilité de son bien-être, de sa paix intérieure. J'aime bien aussi dire de sa météo aussi intérieure. Et je trouve ça génial de nos jours qu'on puisse avoir des outils et qu'on puisse être autonome là-dedans. Des conflits, on en a peut-être pas tous les jours, mais on en a régulièrement. Ça peut être des petits conflits avec le boucher du coin ou ma secrétaire ou un passant dans la rue ou un chauffard. On a des petites choses comme ça, des petits conflits qui arrivent les uns après les autres, petit à petit. Et avoir cet outil, pouvoir reprendre notre responsabilité à dire, alors là je vais me faire juste le cadeau de prendre soin de moi, de guérir les petites parties de mon cœur qui sont blessées. Alors des fois c'est des petites choses mis bout à bout qui m'ont blessée, et puis des fois c'est une chose très violente, très agressive, de façon très brute, très soudaine, et très intense, très profonde. Okay. Donc le fait de se dire je peux prendre soin de moi, ben, je trouve que c'est un merveilleux cadeau qu'on se fait à soi. Et on se fait aussi ce cadeau parce que quand on a été blessé, on s'est comme fermé, on a fermé notre cœur, on s'est mis comme des barrières, on s'est peut-être mis un cocon, une carapace, on peut appeler ça aussi une armure autour de soi. Et faire œuvre de pardon, ce cheminement qu'on fait, c'est comme si à un moment donné ça faisait une brèche, et j'aime énormément cette image en fait que donne Olivier Clerc, c'est cette brèche qu'on va faire dans notre armure, dans ce cocon, pour se laisser traverser par le pardon. Et en se laissant traverser par le pardon, une chose que j'aime bien dire, c'est que déjà, tout le poison émotionnel qu'on a emmagasiné, cette toxicité, tous ces ressentiments, cette colère, tout ce qu'on ne veut plus, on peut y laisser partir en même temps que ça nous traverse par nos pieds pour y laisser la terre le composter, le recycler. J'aime énormément cette image-là, que la terre est là aussi pour nous aider à recycler certaines choses qui ont été douloureuses pour nous, et voilà, en faire fleurir de belles fleurs, mais en faire quelque chose de lumineux. Et en traversant, ce souffle-là va raviver aussi la flamme de notre cœur qui était plus ou moins étouffée, et va nous permettre d'aimer à nouveau, de se redonner la capacité d'aimer à nouveau. Parce que, peut-être que ça va vous parler, quand on s'est fermé à des relations, à des personnes, parce qu'il y a eu une action ou des mots qui ont été très douloureux, on s'est fermé bien sûr à ces relations-là, on s'est fermé au négatif, si je puis dire. Mais en se fermant au négatif, on s'est aussi fermé, d'une certaine manière, au positif. Aux relations qui sont importantes pour nous, qui sont saines, qui sont harmonieuses, qui nous font du bien. Et d'une certaine manière, mine de rien, cette petite carapace, elle a entouré notre cœur. Donc, plus difficile aussi d'être en relation avec les personnes qui nous font du bien. Donc là, ça permet vraiment de se réouvrir et de profiter pleinement de toutes nos relations de manière plus lumineuse. J'aime bien aussi le mot harmonieuse, de manière saine. Voilà, ça m'enchantait énormément de parler de ce sujet. J'entendais là justement ce matin Isabelle Padovani qui parlait justement de l'amour, elle parlait de l'amour du couple, dans le couple, mais qu'avant tout, c'est vraiment quelque chose qu'on doit se donner déjà à soi. Avant de se dire on partage des choses avec l'autre, on doit aussi partager avec soi. Et que toutes les parties que l'on n'a pas encore réunies en soi, souvent on va le chercher chez l'autre. Et donc l'idée est de se réunir soi avec soi. Et de se faire ce cadeau-là du pardon, et je trouve que, en tout cas moi, pour donner mon expérience personnelle, ça m'a permis de ramener des petits bouts de puzzle à l'intérieur de moi et de pouvoir vraiment guérir des blessures dont je n'avais pas conscience, très honnêtement, qui étaient tellement enfouies, tellement passées et qui dataient peut-être de générations d'avant, que là vraiment je peux reconstituer petit à petit mon être avec toutes les parties qui me manquaient. Et voilà, jusqu'à faire le petit nœud du paquet cadeau et voilà, et retrouver vraiment cette liberté d'aimer, refaire couler en tout cas tous ces cœurs, toutes ces belles fleurs, ces petites pointes de lumière, voilà, ces petites étincelles, tout ce qu'il y a de lumineux en toute vie, en toute chose. Voilà, c'était
le sujet d'aujourd'hui avec quoi j'ai eu extrêmement de plaisir à vous partager. Juste en dessous de la vidéo, je vais vous mettre le rituel du pardon pour que vous puissiez, si vous en avez l'envie, le faire. Donc je vous rappelle, c'est 4 étapes, le rituel du pardon, que vous pouvez faire seul chez vous, dans un coin, intimise, vous êtes cocooning, vous vous mettez voilà, vraiment confortablement. Peut-être que vous aurez envie d'allumer une bougie, de l'encens, mettre un petit spray enchanteur et magique. Voilà, mettez-vous dans l'ambiance qui est bonne pour vous, aucun problème. Peut-être que vous aurez besoin de mettre des écouteurs également. C'est une vidéo qui dure à peu près 10-12 minutes. Et une dernière petite chose, cette vidéo-là, je vais vous la partager en fait au moins une fois par semaine, tous les samedis. C'est une vidéo que vous pouvez voir et revoir à votre rythme. Vraiment respectez toujours le rythme qui est bon pour vous. Quand on parle de résurrection de l'amour, que oui, une source jaillit et qu'elle est belle et qu'elle jaillit encore plus grande, cette source, elle parvient à nous, elle se recrée, comment on peut dire, elle reprend cette source, pas par la violence et par la pression qu'on y met, elle reprend parce qu'on y va rythme, pas après pas, à son rythme, je voulais dire. Et c'est par de l'amour de soi aussi qu'on y arrive. C'est pas en se faisant violence, il faut absolument que je fasse cette méditation ou que je fasse ce chemin du pardon. Écoutez-vous, écoutez votre rythme, écoutez votre cœur. Et quand ça sera le bon moment, hop, tout se passera comme il faut. Moi en tout cas, je reste disponible. Vous pouvez me laisser un commentaire, vous pouvez m'écrire un mail sans aucun problème. Vous aurez tous mes contacts en tout cas, que ce soit dans les liens d'en dessous, sur mon site internet. Tout est ok. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à la semaine prochaine, rendez-vous mercredi pour une vidéo sur la connexion au vivant et samedi prochain pour une vidéo sur le thème du pardon. À très bientôt!